Bonjour, très chers téléspirituels. Bienvenue encore une fois à votre émission habituelle, les échos de la thérapie, où aujourd'hui nous parlerons du conseil en partenariat d'affaires. Oui, je sais que ça vous intéresse. Restez jusqu'à la fin pour avoir vraiment des astuces assez importantes qui pourront vous aider à relever un peu l'égrégore autour de vous. Alors à cet effet, nous allons donc évoluer donc avec notre invité habituel, M. Maurice Awindi. Oui, bonjour M. Mario et bonjour. Bonjour à nos amis qui nous suivent. Merci à vous. Nous sommes encore au rendez-vous d'échanges, d'expériences et c'est bien. Alors, métaphysique, partenariat d'affaires. Pourquoi aujourd'hui parler de la métaphysique sur le plan du partenariat dans les affaires? Oui, je pense que on ne cessera jamais de dire la vie est métaphysique avant d'être existentielle. La vie est métaphysique avant d'être physique. La vie a été quelque chose d'autre que le physique avant d'être physique. Et toute chose et toute expérience qui se passe dans cette existence a été une impulsion métaphysique. C'est pourquoi justement il faut comprendre l'origine des choses, la cause première des choses pour pouvoir mieux les gérer. Parce que lorsque vous avez une machine à gérer et que vous ne faites pas référence au concepteur qui naturellement laisse le mode d'utilisation de la machine à votre disposition, ce n'est pas évident que vous puissiez utiliser la machine durablement et savoir les touches sur lesquelles il faut appuyer pour exécuter telle ou telle fonction au niveau de la machine. C'est pourquoi toute l'existence devrait d'abord être métaphysique avant que l'on ne puisse la vivre véritablement. Et les affaires ne font pas obstruction à cela. Et particulièrement ici, nous parlons du partenariat. Oui, du partenariat parce que vous ne pouvez véritablement pas prospérer en affaires tout seul. C'est impossible. Vous avez besoin d'être en partenariat avec d'autres personnes, d'autres institutions, d'autres entreprises pour pouvoir aller de l'avant. Et quand je parle d'entreprise, c'est également une entreprise est une personne morale, et derrière une personne morale, c'est aussi l'image de quelqu'un, d'une entité, d'une personne physique. Ça peut être un groupe de personnes comme ça peut être une ou un individu qui se cache derrière cette personne morale que constitue l'entreprise ou l'institution. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez observé au niveau de la vie des affaires dans les partenariats qui vous ont motivé à vraiment vous impliquer dans Oui, ça c'est une très belle question et ne pose cette question que ceux qui sont prêts à observer. Parce que la plus grande chance que nous avons dans l'existence, c'est notre capacité à observer les choses. Et si vous développez une bonne capacité d'observation, vous pourrez régler beaucoup de problèmes au niveau de l'existence. Le mal des êtres humains, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à observer. Je ne dis pas regarder, je dis apprendre à observer. Observer veut dire tout simplement que nous sommes là maintenant, on a commencé ensemble cette émission. L'observation veut dire tout simplement que nous avons vu comment ça a commencé et nous observons comment cela se déroule et nous observons comment cela s'achève. Et lorsque vous observez la vie des êtres humains, comment les êtres humains vivent, comment ils vivent leur vie d'entreprise, comment ils vivent leur vie d'affaires, on constate que dans les partenariats d'affaires, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas de façon catholique. Beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas correctement parce que justement, lorsque toi, Mario, je me mets en partenariat d'affaires avec toi, il n'y a qu'une seule chose que je peux savoir, c'est ce que tu me dis. Bien sûr. Mais derrière ce que tu me dis, quelles sont tes réelles intentions, je ne peux pas savoir. Mais quelquefois, des gens peuvent avoir également de très belles intentions dès le départ. Mais
par la suite se retrouvent dans des situations pas trop satisfaisantes, tout simplement parce que des événements se sont survenus. Vous voyez, donc c'est justement parce que nous avons constaté que dans les partenariats d'affaires, les choses ne fonctionnent pas comme on l'aurait souhaité que ça fonctionne, que nous nous sommes demandé, mais pourquoi ne pas chercher à comprendre pourquoi des choses, pourquoi quand telle et telle personne se sont mises ensemble, ça n'a pas prospéré, pourquoi telle et telle personne se sont mises ensemble et ça a prospéré, pourquoi malgré leurs bonnes intentions, telle et telle personne se sont mises ensemble et ça n'a pas donné la promesse de qui se sont donnés et la promesse qu'ils espèrent de la vie. Donc, toutes ces questions nous ont amenés à dire, ok, on peut aborder l'aspect métaphysique du partenariat d'affaires et naturellement, pour clarifier les choses. Alors, allons un peu de façon pratique. Oui. Dans un partenariat, je peux rapidement dire qu'il y a deux phases qu'on peut remarquer. La première phase, je veux me mettre en partenariat, donc un début de partenariat. L'autre phase, on est déjà dedans. Et on est déjà dedans, on peut avoir aussi des démarches métaphysiques pour voir comment ça va évoluer. On remarque parfois que on est déjà dedans. Oui. On a bien commencé. Mais au fil des chemins, ça commence à perdre du pédale. Ça perd du pédale justement parce que c'est déjà programmé pour qu'il en soit ainsi. Eh bien. Et c'est pourquoi il faut comprendre la source des énergies qui est métaphysique pour, disons, je vais dire pour anticiper sur les faits éventuels qui ne vous arrangeraient pas. Ok. Je vais peut-être donner un exemple qui, ça, je n'aime pas souvent donner mes propres exemples, mais ça va venir de donner parce que, bon, je me dis que je pouvais commencer par là. Ça faisait partie des choses qui nous ont inspirés à créer le service. J'avais besoin de quelque chose, je voulais dire. Il y a quelqu'un qui m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre, comme ça se passe généralement, qui m'a donné satisfaction. J'étais satisfait et je disais donc que c'était bien disons, de notre, je vais dire, partenariat. Je suis tombé sur des gens également qui ont besoin du même service ou du même produit. Alors, je négociais avec mon fournisseur, et je lui dis, ok, d'accord, vous m'avez aidé, et par la suite, vous avez aidé telle personne, je sais quand même que ça se passe très bien. Mais moi-même, là, j'ai trouvé un client à vous, que je vais vous amener, et comment ça se passe. Et c'est là qu'il m'a expliqué comment cela se passe. C'est-à-dire que lorsque tu amènes quelqu'un et que on finit le service, voilà ce que moi je gagne. De toutes les façons, je n'ai pas cherché à savoir si véritablement ce qu'elle est en train de dire est réel. Et voilà ce que je te donne. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai discuté avec les gens, je les ai amenés et on s'est entendu. Il m'a dit, ok, d'accord, pour que cela aboutisse là, voilà ce que vous allez donner. Les gens étaient d'accord et on a voulu lancer le produit. Dans un premier temps, ils avaient amené une partie de l'argent et sur le champ, ils me disaient, bon, comme ce n'est qu'une partie, voilà ce que je peux te donner, je ne sais plus véritablement combien, mais c'était une centaine de mille. Ok, d'accord. Maintenant, le gros lot, ce sera quand le service serait totalement prêt, vous apportez le reste de l'argent qui est quand même important et on finalise le dossier. Entre-temps, j'avais fait une méditation sur l'affaire parce que c'était un truc, ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était un truc, je pouvais avoir peut-être 1 million dedans. 1 million un peu sur là, si elle est honnête et si elle ne me donne pas assez de choses, je pouvais avoir, genre, je calculais, genre, bon, entre 1 et 1,500. Et j'ai vu la personne au cours de la méditation
qui me cachait quelque chose. Mon intuition était que, bon, il n'est pas clair. Mais je me dis, mais comment on peut faire ça? Que ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Mais ce qui s'est passé, quand finalement le produit est prêt, et que moi, mes gens m'ont appelé pour dire, ok, d'accord, on veut remettre de l'argent à la personne, mais on aurait souhaité que tu sois là avant qu'on ne remette les sous parce que nous voulons boucler l'affaire. J'étais à Lomé ou je ne me rappelle pas. Je l'ai appelé et je lui ai dit, ok, d'accord, c'est bon, mes gars sont en train de venir, il faut bien les accueillir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Moi, je descends tel jour et quand je vais descendre là, on va se voir et... Mais ils sont allés, ils ont remis les sous. Et puis, quand je suis venu, je l'ai appelé, m'a donné rendez-vous, je suis allé. Et c'est là qu'il commence par me bluffer pour dire, ah oui, que c'est vrai, mais que comme je le sais, le produit n'est pas encore arrivé à destination et quand ce serait totalement venu à destination, on pourra voir que parce que ce qu'on a calculé, ça peut ne pas être cela, rester dans la fourchette, on peut avoir des imprévus, on peut avoir ci, on peut avoir ça. Ok, d'accord. 3 ou 4 jours après, ils sont venus, ils ont livré le produit et tout le reste. Et j'appelle la dame, elle ne décroche plus. J'ai insisté, bon. Tout simplement parce que j'ai été con. J'ai été con parce que, du point de vue métaphysique, on m'a déjà montré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de la sincérité de la dame. Donc, si je devrais être, disons, vigilant avec moi-même et ne pas avoir une confiance aveugle, tenant compte de cette expérience métaphysique, je devrais pouvoir dire à mes gars, non, attendez-moi, il faut que je sois là avant qu'on me donne les sous. Donc, c'est des choses aussi simples qui vous arrivent et qui, naturellement, vous plongent dans le désarroi parce que vous avez pensé que l'autre pourrait faire comme vous. Mais ce n'est pas évident. Et on manque certaines... on manque simplement de faire certains choix. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'était juste une expérience pour vous montrer que si, entre-temps, ce n'était pas moi et que c'était quelqu'un d'autre qui est venu dire « Ah, j'ai telle affaire avec telle personne, je donne son identité, moi, me voilà, c'est moi qui, peut-être jour, je suis la pièce maîtresse de l'affaire et par rapport à ça, et je veux savoir si, véritablement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est véritablement d'abord de bonnes affaires? Ok. Parce que ça fait partie des affaires. Alors, évaluer si l'affaire est une bonne affaire. Si c'est rentable. Et quelles sont les dispositions pratiques que je peux prendre pour pouvoir donc... Non, attendez. Nuançons deux choses. Est-ce qu'une affaire peut être rentable et que la personne sur consultation ne soit pas une bonne affaire pour lui? Non, l'affaire, non. Au fait, la rentabilité de l'affaire sera déterminée par rapport à vous qui avez demandé le service justement. Parce qu'il s'agira de regarder la compatibilité de votre énergie et de l'énergie de l'affaire pour voir si, en investissant dans tel secteur, ça peut prospérer pour vous. Et si ça devrait prospérer, quels sont... C'est déjà un peu ce qu'on fait au niveau du baptême d'entreprise. Hein. Oui. Mais au-delà de ça, lorsqu'il y a partenariat, il y a un exemple qui me vient en esprit que j'ai bien envie de donner. Oui. Il fut un temps où quelqu'un devrait investir dans une affaire immobilière, oui, dans un pays de la sous-région. Et au dernier moment, d'abord, il avait demandé si l'affaire était rentable, c'était rentable, ça c'est bien. Mais il devrait naturellement prendre un domaine dans lequel il va investir du point de vue immobilier et tout. Et il était déjà sur le point de conclure le contrat quand il a dit « Ah tiens, il faut que je vois si cela vaut la peine. » Parce qu'il était déjà sous l'impulsion du fait que c'est rentable pour lui, il peut investir dans de tels secteurs et tout le reste. Mais ce qui s'est passé, quand on est allé sur le dossier, il s'est avéré qu'il a été fortement déconseillé de prendre ce domaine-là. Et pourtant, tous les indicateurs disaient que l'affaire est rentable. Vous allez comprendre plus tard. Et
quand je lui ai envoyé le rapport, parce qu'il est déjà dans le pays en question, quand je lui ai envoyé le rapport, un soir, il a lu le rapport, et le lendemain matin, il s'est dépêché parce qu'il avait déjà fait libérer une partie de ce qu'il devrait payer en contrepartie du domaine qu'il veut percevoir. Je ne me rappelle plus quel était le pourcentage, de toutes les façons, il devrait payer. Il avait déjà libéré une partie, il s'est dépêché pour aller bloquer le chèque parce que c'était la veille qu'ils avaient fait. Ils ont déposé, donc le lendemain, le processus doit commencer pour que l'autre range le retrait. Voilà. Et il a bloqué les fonds. Et quand il a bloqué les fonds, celui chez qui il veut prendre le domaine, acquérir le domaine, n'a rien compris. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, et tout. Il n'a pas trouvé des mots pour expliquer. Il nous revient maintenant pour dire, mais le rapport que vous m'avez fourni ne me permet pas de décaisser de l'argent. J'ai dû faire ci ou ça, mais maintenant, comment je vais justifier mon action? Nous sommes allés monter, on a repris encore le dossier sur lequel on a suffisamment travaillé et les maîtres lui disent alors pourquoi il veut coûte que coûte collaborer avec celui-là. Et c'est là où on lui a décrit que tout investissement qu'il va faire avec cette personne-là ne portera pas de fruits. Et d'ailleurs, le domaine qu'il est en train de vouloir acquérir n'est pas clair. Et c'est quand, dans le processus, il est arrivé finalement à constater avec le notaire qui les aidait à faire la transaction, que le notaire lui disait, ah, il est un étranger que quelqu'un a amené. Et qu'il ne voulait pas lui parler trop parce que le domaine qu'il est en train d'acheter, justement que c'est un domaine qui a été classé d'utilité publique il y a des dizaines d'années. Oui. Vous voyez, donc c'était juste l'affaire. Le business dans l'immobilier pour lui, ce n'était pas mauvais. Mais par où il a pris n'est pas suffisamment correct pour l'amener à bon port. Et en compensation, je pense que dans le temps, il voulait investir beaucoup d'argent. Hein? C'était pratiquement 400 millions, un truc comme ça. Et il demandait, bon, maintenant qu'est-ce qu'il peut faire pour faire l'équilibre? Et on a dit, compte tenu de l'énergie de cette personne à vouloir aller à la prospérité, qu'il ne mérite pas, pour le moment, compte tenu donc, de ton taux vibratoire, qu'il devrait lui donner combien? 400 000, non? Un truc comme ça. Donc ça fait 0,001%, non? Calculez-moi ce que représente 400 000 sur 400 millions. Donc, c'était juste ce qu'il fallait lui donner. Et pourtant, sur ça, peut-être qu'il allait gagner beaucoup de millions. Vous voyez, donc, quelquefois, nous nous mettons en partenariat d'affaires avec des gens qui, en fait, dont l'énergie ne mérite pas encore ce qu'on veut mettre à leur disposition. C'est comme vous prenez quelqu'un qui n'a jamais vu le million et vous lui remettez 10 millions. Mais c'est déjà beaucoup pour lui, il va faire de n'importe quoi. C'est pourquoi, généralement, vous allez constater que lorsque les gens qui ne sont pas habitués à manipuler de l'argent par, disons, je vais dire, par chance, ils se retrouvent à gagner à la loterie, ils deviennent des fous. Des fous, non pas qu'ils se déshabillent et qu'ils se mettent nuit dans la rue, mais ils commencent pas à faire de n'importe quoi, parce qu'ils n'ont jamais vu l'argent, justement. Donc, on ne peut pas être en partenariat d'affaires avec n'importe qui. Ça doit pouvoir être mesuré. On doit tâter son énergie pour voir s'il mérite véritablement ce qu'on veut faire avec lui et la prospérité qu'on projette, disons, le niveau de prospérité à laquelle on projette la mener. Parce que de toutes les façons, hein, dans un partenariat d'affaires, il y a quelqu'un qui crée quelqu'un d'autre. Si vous êtes au même niveau de truc là, c'est déjà bon. Et bon, ça veut dire qu'il y a une certaine complémentarité des deux et puis ça peut aller. Mais si vous voulez sortir la personne de nulle part pour faire ci ou faire ça parce que vous estimez que c'est la meilleure chose à faire, ce n'est pas nécessairement toutes les fois que vous êtes gentil que la vie vous récompense. Quelquefois, la gentillesse peut vous tuer. Je pense que j'avais fait une émission là-dessus et je demandais aux gens de se méfier d'être trop gentils. Alors déjà, dans l'exemple que vous avez donné, on a remarqué que le monsieur, avant de se lancer dans le domaine, dans son affaire, a fait une démarche de consultation pour voir si vous avez parlé de l'affaire rentable.
Mais voilà un cas où l'affaire est rentable. Mais la personne avec qui... Oui, justement, il faut justement chercher tout simplement un autre canal, d'autres créneaux, d'autres partenaires. C'est ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. C'est ce que ça veut dire. Super. Oui. Donc, il s'agit de là de voir si les énergies sont favorables pour porter la chose. Justement. Il suffit tout simplement de comprendre que toute activité physique est née de l'esprit, est née de l'énergie, et qu'il est possible d'invoquer la force qui a fait naître l'activité physique et de communiquer avec cette force. Alors, si les consultations ne s'annonçaient pas favorables sur des dossiers donnés, au vu de vos traitements, au vu des cas que vous avez traités, Tout à fait. est-ce qu'il y a des dispositions pour équilibrer ou bien avancer quand même? Il y en a où vous ne pouvez absolument rien faire, c'est tout simplement lâcher et laisser. Il y en a où vous pourriez prendre des dispositions pour aller de l'avant parce que c'est justement des obstacles intérieurs à lever au fur et à mesure. Mais il y en a où ça ne donne rien. Voilà. Alors là, ça... Il ne faut pas s'y hasarder. Vraiment. Alors, disons, si je suis en affaire avec une personne où nous sommes deux à mener l'activité ensemble, voilà que je vous fais une consultation. Est-ce que je dois venir avec mon partenaire? Ah oui, ce serait un peu très difficile. Hein? Parce que, vous savez, ce qui gère le monde, c'est la connaissance. Hein? Et si votre niveau de connaissance est supérieur à quelqu'un, vous avez du pouvoir et de la force sur celui-là. Donc c'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'amener votre partenaire. Parce que si vous amenez votre partenaire, c'est comme si vous êtes en train de lui vendre la mèche. Les cas où vous pourriez amener votre partenaire, c'est peut-être nous voulons travailler ensemble pour la prospérité de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le baptême mystique de l'entreprise. Mais dans le cas des consultations pour un partenariat d'affaires, vous ne pouvez pas amener votre partenaire parce que tout ce qu'on vous dira sur l'autre, c'est pour vous, pour votre bien. Okay. Ça vous permet de prendre les dispositions nécessaires et de savoir que dans notre collaboration, voilà comment je peux m'arranger, voilà comment je peux faire pour être en harmonie avec lui. Et si vous êtes au début de collaboration, comme le cas que je viens de donner, bon, amicalement, vous vous dites ce n'est pas possible et puis vous lâchez. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer toutes les raisons qui ont fait que vous n'avez pas voulu. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup de partenariats fixés dès le départ, qui sont prometteurs peut-être en cours du chemin, s'effritent et on ne comprend pas pourquoi tel a pris telle décision, tel a pris telle décision. Parce que justement, il aurait peut-être l'intuition, je ne dis pas nécessairement nous, mais intuitivement, nous sommes toujours, lorsque vous êtes connecté à votre être intérieur, vous avez des informations au fur et à mesure, comme le cas que j'ai cité au début de l'émission. Moi, je n'avais pas fait une consultation spéciale là-dessus. J'avais juste dit, voilà quelque chose qui d'ici là va m'apporter, bon, au moins 1 million dans la poche, mais c'était quand même chose là. Mais on m'a montré que voilà ce qui va se passer. Mais si j'avais pris les dispositions en disant aux autres, ne remettez pas les sous en mon absence, je viendrai tel jour, on ira. Encore que ce n'était pas si urgent que ça. Et même si c'était urgent, je pouvais quitter Lomé pour Cotonou, régler cette affaire et avoir 1 million et plus dans la poche. Je pense que c'était quand même ça aurait été un déplacement rentable. Mais j'avais fait le con et puis bon, c'était une dame, elle a bouffé les sous. Mais dites-nous, est-ce que dans le processus, dans le déroulement d'un partenariat, un partenariat qui est ficelé, qui marquait déjà en fonctionnement, est-ce que on peut faire des démarches pour voir un futur de ce partenariat? Si vous êtes déjà ensemble et que vous travaillez déjà ensemble, la question de méditation, en fait, tout dépend de la question de méditation. Si vous êtes déjà ensemble et que vous êtes en train déjà de travailler ensemble, l'idéal serait donc de faire, l'approche métaphysique serait donc de faire en sorte que l'entreprise que vous avez ensemble puisse prospérer. On vous dira alors quelles sont les dispositions pratiques que vous allez prendre à votre niveau et si possible, si entre-temps votre partenaire aussi est intéressé, que vous pourriez prendre ensemble pour aller de l'avant. Là, vous êtes déjà ensemble, vous faites déjà quelque chose et vous voulez que ça marche davantage.
Et en même, dans la même logique, est-ce que si dans le processus d'un partenariat ou si je suis déjà en partenariat avec quelqu'un et que j'ai des doutes, j'ai des soupçons, est-ce que je peux faire aussi la démarche Oui, justement, si vous avez des doutes qui sont basés certainement sur certains faits, vous pouvez chercher à approfondir. Vous pouvez chercher à approfondir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être toujours en méfiance avec ses collaborateurs ou avec ses partenaires. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que vos doutes soient fondés quand même. De toutes les façons, il y a des gens qui doutent de tous leurs collaborateurs, de tous les partenaires pour finalement s'empêcher de dormir. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est si vous avez des faits qui vous font douter de la personne, vous pouvez chercher à avoir le côté métaphysique de ces faits ou de comprendre qu'est-ce qui se passe et quelles sont les dispositions à prendre. Maintenant, dans le fonctionnement d'une entreprise, il y a de ces collaborateurs qui sont très sensibles du fait du poste qu'ils veulent occuper. Oui, par exemple, un comptable par exemple. Est-ce que pour engager un comptable, on peut solliciter ce service-là? C'est bien possible lorsque vous voulez engager quelqu'un que vous voulez mettre à un poste sensible de voici. Je pense que les recruteurs, les cabinets de recrutement, nous on a un cabinet qui peut également aider à recruter ACA International Consulting. Je pense que je suis même en train de réfléchir à ouvrir sur cette chaîne d'abord une rubrique que je suis en train d'intituler Au cœur de l'entreprise, où on parlera que entreprise d'expérience. Je pense que pour ceux qui m'avaient écouté dans le temps, il y avait une émission sur Soleil FM que j'animais avec une dame dans le temps. C'était très intéressant. Donc je pense que à travers cette chaîne, on peut avoir une émission orientée entreprise pour aider les uns et les autres à pouvoir au coaching d'entreprise en fait. Donc je disais, c'était quoi la question? Oui, pour des postes sensibles. Oui, donc c'est déjà que au niveau des recrutements, beaucoup de critères sont, disons, analysés pour voir s'il est la bonne personne et tout. Mais tout ça, les gens peuvent être autre chose et l'habiller que vous ne voyez pas. Là où la démarche métaphysique intervient et que c'est très important de le faire, c'est justement parce que vous allez au-delà de l'apparence de la personne, au-delà des tests psychotechniques que vous pouvez faire pour détecter certaines choses de la personne. La démarche métaphysique va beaucoup plus en profondeur pour vous révéler qui est véritablement la personne. Est-ce que vous pouvez collaborer avec lui? Est-ce que ça c'est intéressant? Alors donc vraiment très intéressant tout ça. Alors pour finir rapidement, je pense que nous sommes carrément à quelques minutes, à quelques moments de finir cette communication. Dites-nous, de par vos expériences, quelle est un peu l'expérience qui vous a marqué? Ah oui, l'expérience qui m'a, disons, le plus marqué, c'est justement, quelle est l'expérience, je vais dire? De par les consultations, par rapport à celles de thérapie, les appels de consultation que vous avez... Pour le partenariat d'affaires, dans le domaine du cadre du partenariat d'affaires. Bon, d'abord, ce qui m'a marqué, c'est ma propre expérience. Et ça me fait sourire toutes les fois que je me rappelle que j'ai été suffisamment con pour ne pas prendre la... Et pourtant, c'est ce que j'ai dit aux gens, c'est ce que j'enseigne aux gens. Il y a un ami qui m'a envoyé, disons, ces derniers jours, un truc où le maître intérieur lui dit si ou ça, et il cherchait à comprendre. Et je lui ai dit, les réponses du maître intérieur, ou du moins les conseils du maître intérieur, on les met en pratique. Et c'est quand on commence par les mettre en pratique qu'on voit par la suite le pourquoi de ce conseil. Exactement. Il arrive des moments où le monde intérieur vous donne des instructions et vous ne comprenez absolument pas le pourquoi de ces instructions. Si vous cherchez d'abord à comprendre avant de les appliquer, c'est souvent trop tard. Donc l'idéal aurait été que sur la confiance que vous avez de vous à votre être intérieur, que vous commenciez par appliquer les instructions que vous avez reçues et par la suite, on comprend pourquoi ça a été dit. Parce que si vous avez suffisamment de connaissances pour éviter le danger, on ne vous dirait bien, vous allez éviter parce qu'on sait que votre connaissance est au-delà de ce danger. Si j'avais suffisamment de vigilance pour que de telles choses n'adviennent pas, je ne recevrai pas, on ne va pas m'envoyer le message. C'est parce qu'on estime que façon dont je suis en train de me comporter, que la dame risque de me jouer de sale tour. Et voilà ce qu'il va te faire. Mais
j'ai été aussi suffisamment con pour ne pas appliquer ce qu'on m'a dit, pour finalement regretter après de n'avoir pas eu ce qui m'est destiné. Donc, on respecte les instructions, on les applique, et c'est peut-être pendant que vous êtes en train de les appliquer que vous comprenez que ce qui allait se passer. Alors, chers téléspirituels, vous êtes désormais informés pour vos intentions de partenariat, pour vos démarches à vous mettre en partenariat. Vraiment, prenez des mesures métaphysiques, prenez des mesures spirituelles pour pouvoir au moins voir clair sur le chemin, pour anticiper beaucoup de situations sur le chemin. Vous allez retrouver dans la description les contacts pour contacter le service de thérapie que dirige monsieur Maurice. Si vous en avez besoin, vous pouvez donc les contacter. Une dernière chose pour nos spirituels ici. Merci de vous intéresser à la métaphysique. Merci de vous intéresser à votre nature première, parce que votre nature première est métaphysique. Et je vous assure que ça fait une vingtaine d'années que nous, on a commencé par s'intéresser à la spiritualité originelle à travers les instructions de Maître Hermancio Gosson. Et je dis souvent aux gens, j'ai pu améliorer mon existence grâce à la mise en application des principes, grâce au respect des instructions intérieures. Et je vous assure que la vie est fondamentalement métaphysique. Et lorsque vous maîtrisez les principes métaphysiques, lorsque vous les respectez, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas en paix avec vous-même, que vous ne soyez pas en équilibre, que vous ne soyez pas heureux tout simplement. Merci à vous. Je vous dis vraiment de liker la vidéo, de la partager si vous avez apprécié, et simplement au prochain rendez-vous. Que la bénédiction soit. Que les bénédictions soient.